Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors j'ai le plaisir de recevoir NFT Café. Écoute, bienvenue à toi. Et puis aujourd'hui, donc, je t'ai invité parce que tu as développé en fait un programme pour du farming. Donc, en deux mots, ce programme permet donc à quelqu'un qui a ce programme de farmer à coût de plusieurs centaines d'adresses en même temps, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc c'est ce qu'on va un petit peu découvrir au fil de cette vidéo. Mais avant tout, donc c'est vrai que tu es la première personne entre nous que je connais qui a fabriqué un logiciel comme ça. Donc déjà moi c'est vrai que j'ai farmé un petit peu, mais j'ai fait quoi, 2-3 adresses par airdrop grand maximum. Et je pense que ça peut être super intéressant pour ceux qui aiment faire ça. Après évidemment il y a plusieurs conditions au niveau des frais et compagnie, ça on y viendra. Mais sur la base, quoi de plus beau que d'avoir un programme qui te gère 100, 200 adresses de farming et toi, sirop à la main, on va dire. Donc, ouais. Donc pour commencer, voilà. Donc j'ai envie de savoir un petit peu qui tu es et pourquoi en fait tu as créé ce programme. Ouais, moi, faut savoir que ça fait très longtemps que je suis auto-entrepreneur, enfin que j'ai créé ma propre boîte à la base dans la publicité. Donc j'ai travaillé beaucoup dedans, ce qui m'a permis d'acquérir certains fonds pour ensuite plus tard me lancer donc dans les cryptos tout simplement. J'ai fait un peu de trading. C'était pas ma plus grande expérience. J'ai surtout après bifurqué vers les NFT. Et j'ai eu de la chance, en fait, il y a eu un petit peu un boom des NFT il y a 2-3 ans de ça, dans lequel, c'était une époque un peu de ruée vers l'or, dans lequel on pouvait faire du flip de NFT, je vais pas dire facilement, mais avec un minimum de connaissances, on pouvait assez bien s'en sortir, du moins au début. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à faire mon début dans le Web3 au point de vue créer du contenu. Je me suis dit je vais créer une chaîne YouTube, j'ai proposé mes connaissances et de fil en aiguille j'ai créé une masterclass avec un Discord. Ça m'a fait rencontrer pas mal de membres en fait, pas mal d'acteurs dans le milieu du Web3 et on en est venu en fait après aux airdrops. C'était il y a plus d'1 an, c'était en début 2023 en plein bear market. On commençait déjà à regarder en fait pour farmer des airdrops. C'était pas encore très connu, on va dire, à l'époque. Il y a eu quelques gros airdrops. Moi, j'avais eu la chance de toucher il y a 3 ans, ou je sais même plus, Paraswap. Je sais pas si tu as connu, mais c'était un très gros airdrop. C'était un airdrop à 4 chiffres. Donc c'est resté dans ma mémoire. Et avec ça, en fait, c'est peut-être qu'à l'époque il y avait justement pas autant d'airdrop à farmer parce que. Ouais, en fait, c'est qu'on s'y attendait pas. En fait, ça tombait comme ça. Okay. L'airdrop de Paraswap. Moi, j'ai eu la chance parce que j'étais dans un Discord, un bon Discord qui s'appelle le Trading du Coin. Ça a été renommé. C'est le journal du coin en fait, une branche de chez eux. Et donc voilà, il y avait des membres qui parlaient un peu de cet agrégateur Paraswap. Et on a eu une grosse surprise. Ils ont envoyé des montants assez gros à plein de petits quoi, tout simplement. Enfin, et là, on peut les considérer un peu comme les précurseurs parce que c'est clair que quand les gens sont arrivés en 2015, 2016, 2017. Évidemment, il y avait les ICO, donc les gens ils montaient leur projet, ils avaient besoin d'argent. L'évolution, elle a fait que aujourd'hui, il y a plein d'airdrops qui est devenu une sorte de publicité marketing pour un projet. Parce que on est passé, il faut aussi voir pourquoi il n'y avait pas d'airdrop avant et maintenant il y en a beaucoup, je dirais entre guillemets peut-être même un peu beaucoup trop. Parce que les VCs, ce qu'on appelle, donc ceux qui les investisseurs de la première heure dans un projet, eux, ce qu'ils veulent, c'est évidemment vendre leurs tokens en ICO ou en IDO et se faire le maximum d'argent. Mais à un moment donné, on a réalisé que ces VCs en fait, ils se gavaient trop et la communauté s'est un petit peu détachée en fait des IDO.
Et est apparu ce moyen finalement de faire connaître un projet si on arrivait moins à le vendre en IDO et on arriverait à le faire par des airdrops. Ils ont compris en fait que donner des cadeaux, des fois ça pouvait avoir un meilleur impact que leur demander de l'argent. C'est ça, ouais. Et de fil en aiguille, en fait, j'en suis amené à rencontrer plusieurs membres qui sont encore dans mon Discord privé à l'heure actuelle et qui ont farmé en fait des airdrops, mais il y a longtemps en fait en multi-compte. Et là, il y a une idée qui a germé en fait dans ma tête, quoi. Je me suis dit mais pourquoi en fait j'ai pas fait ça. Pour la petite histoire, j'ai un membre dans mon Discord, qui a pas beaucoup de moyens, mais qui a encaissé $10,000 sur Aptos parce qu'il avait fait des tonnes de wallets. Et il aurait pu encaisser bien plus en fait. À l'époque, c'était très facile. Et il avait fait une centaine de wallets avec une centaine de Gmail. Mais voilà, il n'avait pas pris plein de précautions, ce qui fait qu'il a eu que 10 wallets manuellement. Ouais. En fait, il était. C'est beaucoup de boulot pour $10,000 quand même. Hein. À la base, c'était plus que ça, parce que c'était $1,000 par wallet, tu vois. Mais il y en a eu que 10 éligibles sur les 100. Si tu veux, le gros du travail. Mais il aurait pu encaisser quand même un gros chèque. Mais bon, c'est déjà pas mal, $10,000 pour la plupart des gens. Et c'était il y a longtemps à Aptos, je sais plus, c'était en 2022 peut-être, 2021. Donc bon, ça commençait à trotter un peu dans ma tête. Et là, je me suis dit, faut que je fasse un bot dessus, quoi. Et je vais essayer de farmer des airdrops. Et à la base, j'avais pas du tout prévu de créer une communauté autour. Moi, j'étais dans le milieu des NFT. Je faisais du flip de NFT. On s'amusait avec les NFT pour, essayer de faire des gains. Mais j'avais pas prévu de partager ça. Je voulais, en fait, faire mon petit bot en secret, farmer en secret avec des centaines de comptes. Et j'ai vu en fait que je passais vraiment un temps fou en fait à développer ça sans garantie de succès en fait. Et là je me suis dit il y a de la demande. Mes membres, j'avais déjà partagé un peu avec mes membres ce que j'étais en train de faire. Et il y en avait beaucoup qui étaient intéressés. Et je me suis dit finalement je vais peut-être le vendre ce projet, ce qui va me permettre moi en fait de m'assurer des gains. Je le dis clairement quoi. Ça m'assure des gains et puis on peut faire l'aventure avec la communauté. C'est une sorte de risk management en fait tout simplement. Donc c'est toi qui le développes ? Ouais, alors j'utilise un outil qui est existant, un outil pour automatiser des tâches. C'est un outil que j'utilise moi, que j'ai eu la chance en fait d'utiliser dans mon parcours dans la publicité. Il faut savoir que j'ai fait du référencement naturel au tout début après être sorti de mes études. J'ai toujours essayé de chercher de gagner de l'argent en fait sur internet et j'utilisais cet outil en fait d'automatisation de tâches pour monter les sites en fait sur Google. Tu vois, à l'époque il fallait faire des liens sur plein de sites, il fallait faire des tâches. Je connais bien pendant le Covid, j'ai appris ça pendant 2 ans donc voilà. Et j'ai des sites, j'ai un site internet de news crypto donc forcément je touche à ça. Donc effectivement, c'est très important si on a un site. Ouais. Donc du coup, j'ai eu la chance en fait de toucher à l'automatisation très tôt. C'était un outil que j'avais perdu un peu de vue. Mais bon, c'est comme le vélo, je m'y suis remis dedans et c'est revenu très très vite. Et j'ai commencé à faire un premier template. Donc un template, c'est tout simplement un airdrop entre guillemets à farmer. On avait choisi un airdrop avec les membres, on l'a farmé. On a réussi à topper l'airdrop. Malheureusement, on a gagné peut-être $1 par wallet. Donc bon, c'était pas mirobolant. Mais ce qu'on a aimé en fait, c'est qu'on a réussi à passer toutes les protections. Tu vois, les captchas. Ils avaient développé un système anti-Sybil. Pour les personnes. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est justement le Sybil pour ceux qui connaissent pas ? Ouais, alors le Sybil en fait c'est le fait à la base d'y aller avec plusieurs comptes, de farmer, d'être une seule personne avec plein de comptes. Donc au départ ça passait très bien ce genre de choses. Faut savoir que les premiers airdrops, il y a plein de gens ça passait bien parce qu'ils étaient pas au courant les projets. Ouais, en fait c'est ça, les projets qui mettaient des airdrops n'étaient pas encore dans cette réflexion de il va falloir filtrer, etc. Et donc ça passait bien et maintenant c'est plus le cas. Ça devient plus difficile en tout cas. Donc il y a tout un tas de protections pour essayer de filtrer les gens.
Concrètement, moi, dans le bot, par exemple, j'ai été amené, quand on a farmé Camino, à faire des brouillages de transactions. Donc, il a fallu alimenter les wallets, en fait. Le problème, c'est que quand on les alimente de façon... si on est une seule personne et qu'on alimente tous ces wallets, c'est facile, en fait, de repérer via des outils d'analytique que c'est une seule personne qui l'a fait. Donc, j'avais conçu, en fait, un système de maillage de transactions qui faisait plein de transactions. On peut voir ça comme une sorte de toile d'araignée, qui essaie de passer entre les mailles du filet, et ça a marché. Pareil, on a eu l'airdrop, bon, c'est un petit airdrop, mais c'était la preuve de concept, en fait, ça a marché. Au-delà de ça, on a aussi des proxys. Il faut savoir que moi, pour les membres, je loue ça se compte en milliers d'adresses IP chaque mois, pour que chaque membre, en fait, ait une adresse IP unique associée à chaque wallet. D'accord. Ça permet... Ouais, donc pour que les gens qui seraient intéressés par ton logiciel comprennent bien, donc il y a ce logiciel de base, donc d'automatisation, et par contre toi derrière tu dois en fait faire un programme par projet d'airdrop. Parce qu'il y a tellement chaque projet ne codifie pas la même chose, c'est que c'est à ce point-là, et tu dois toi derrière faire un programme donc qui est à l'intérieur de ton programme pour chaque différent airdrop. Donc j'imagine que ça prend du temps quand même. Ça prend énormément de temps. Ouais. Heureusement maintenant on a acquis une certaine maturité, une certaine expérience, on va dire, parce que ça fait quelques temps qu'on fait ça. Donc j'ai quand même des bases. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai programmé certaines bases que je peux réutiliser en fonction des airdrops. Mais ça demande quand même un temps, comme tu l'as dit, de développement assez conséquent. Et c'est pour ça que si je pourrais dire, il y a un seul inconvénient en fait à ce robot, c'est que on peut pas farmer tous les airdrops. Quelqu'un qui veut ce robot pour farmer tout ce qu'il y a sur le web, c'est pas possible. Nous, on fait une sélection en fait en amont. On va se dire ce projet a l'air mieux, ce projet a l'air plus intéressant, et on va faire des filtres comme ça, et on va prendre ce qui est le mieux pour nous. En fait. Alors justement, très intéressant. Au niveau de ces critères de sélection, qu'est-ce que tu vas favoriser ? Alors, on essaye déjà de faire des projets en général, ce qui n'est pas toujours le cas, mais avec des levées de fonds. Déjà, quand il y a des levées de fonds, il y a de l'argent. S'il y a de l'argent, il y a de l'argent à redistribuer. À partir du moment où tu n'as pas de levée de fonds, c'est déjà plus compliqué de redistribuer des sommes conséquentes à plein de wallets, sachant que on peut représenter, nous, une part significative quand même avec ses membres et puis ses milliers de comptes, etc. Donc, il faut de l'argent. Concrètement, il faut que les projets aient de l'argent. Ça, c'est un premier critère. Après, il y a d'autres critères. De plus en plus, on essaye d'aller vers des testnets ou des projets assez peu cher ou gratuit, tout simplement parce qu'on a farmé déjà des projets où il fallait injecter de l'argent avec le bot. Ça dépend des budgets, mais il y a certains membres, ils peuvent pas se permettre, il y a des gens qui ont des packs avec toi 250 comptes, tu peux pas te permettre d'alimenter 250 comptes, bien que une minorité l'ont fait. Moi, ça me plaît pas, et puis en plus, ça me donne une certaine responsabilité vis-à-vis de ces membres-là, qui injectent de l'argent. Donc plus ça va, plus on essaye en fait de farmer des choses vraiment en masse. On vise plutôt, on préfère toucher 100 euros, 200 euros sur un airdrop, qu'on le farme avec 200 comptes, tu vois, plutôt que de toucher 1000 euros par compte, parce que c'est trop compliqué en fait. On s'est rendu compte que c'est trop compliqué. Donc je me rappelle qu'en fait, donc pour l'éligibilité de l'airdrop, ils avaient pas dit, mais il fallait avoir en fait 0.5 ou je sais pas, une fraction d'Ether. Est-ce que c'est en réaction justement à mettre un peu des bâtons dans les roues à ces farmers en bloc, je dirais? Ouais, alors ça, c'est une question super intéressante. C'est vrai que cette question, en fait, elle regroupe plein d'autres questions que j'ai déjà eues par mes membres, parce que c'est des questions qui se posent, en fait, tout simplement. D'autres questions que j'ai eues du même type, mais je vais revenir sur la tienne, c'est il y a des projets qui commencent à demander des KYC, enfin des KYC, si tu préfères en français, Know Your Customer, donc en gros, dévoiler ton identité, quoi. Voilà, donner le passeport. Et c'est vrai qu'il y a une époque où j'ai eu mes membres qui ont eu des craintes. Ah, attends, mais on est en train de farmer cet airdrop. S'ils nous demandent la carte d'identité, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alors, pourquoi ça poserait problème de demander en fait, ça poserait problème parce qu'on a des centaines de comptes. Donc, à partir du moment où tu as des centaines de comptes,
il existe des solutions sur Internet, mais moi, je ne vais pas rentrer dedans. On en a déjà discuté avec mes membres. On fait des choses légales. Je ne vais pas rentrer dans des choses qui rentrent dans l'illégalité. À ton honneur. C'est hors de question. Ouais. Donc, il y en a qui disent il existe des générateurs de cartes. J'ai dit non, ça on n'y touche pas. Je pense que c'est mieux, ouais. Non, c'est mieux. Ouais. Puis alors, la seule responsabilité sur moi, c'est mort de chez mort. Donc, si j'ai parlé de ça, en fait, c'est juste pour dire que finalement, des projets qui demandent des cas ici, il y en a très peu sur la quantité. Ça se compte même pas sur la doigt d'une main. S'il y a des centaines de projets d'airdrop, il y en a un ou deux qui l'ont fait. Le montant pour les 0, c'était 0,1 Ether. Je crois que c'était sur Stacknet, il me semble. C'est pareil, il y en a pas beaucoup qui le font. Alors ça va peut-être arriver, peut-être que ça arrivera sur un template qu'on va farmer, puis qu'on sera tous déçus. Mais sur la majorité de ce qu'on va faire, tu vois, ça va pas, c'est pas important. Si on loupe en fait, notre créneau, on veut pas réussir à chaque airdrop. On veut réussir un bel airdrop. Si on en réussit un ou deux dans l'année avec 200 comptes, on est bien, tu vois, on n'a pas besoin de faire tous les airdrops, de tous les réussir, c'est pas notre but, et tous les membres en sont conscients de ça en fait. Donc s'il y en a un qui nous met des bâtons dans les roues, c'est pas grave. D'accord. Du coup, pour qu'on puisse un peu bien comprendre, tu as déjà fait combien d'airdrops en fait Alors des airdrops, on a dû en faire peut-être 5-6, là je sais pas trop combien de exactement. temps, parce que finalement tu l'as lancé quand ton logiciel? Alors je l'ai lancé, ça doit faire à peu près une année. Le début a été très long en fait. C'est pour ça, là on avance plus vite. On est parti sur une base maintenant. On va essayer de faire un template par mois, si possible plus après, donc un airdrop ou plus par mois. Ça a été très long en fait de mettre tout le processus en place. Ça a duré 6 mois. Concrètement, il a fallu créer beaucoup de choses parce que là, il y a le bot. Donc là, on parle du bot. Mais moi, il a fallu aussi que j'accompagne les membres avec j'ai une formation derrière, tu vois, où je fais des vidéos, où j'explique aux membres comment l'utiliser, parce qu'on a vraiment des membres qui savent pas très bien utiliser l'informatique. J'ai une personne qui a 60 ans, j'en ai 60 ans et qui fait du farming, c'est excellent. Ouais, Lucien, et qui se reconnaîtra peut-être s'il voit ta vidéo. C'est le sage, on va dire, du Discord. Mais c'est vrai que on a des personnes, on a beaucoup de personnes finalement qui sont là, qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Et c'est un peu ce que tu as dit au début de ton introduction, avec un verre à la main, tu vois. Bien sûr. C'est si on va voir mes vidéos, enfin sur ma page d'accueil, il y a des vidéos d'avis en fait de membres. C'est des membres réels qui sont dans le Discord. Si vous venez, ils seront dedans. Il y en a un ou deux, je crois, qui a dit voilà, moi j'ai mes enfants, je vais au foot. Enfin, je sais plus trop ce qu'il a dit pendant ce temps-là. Le bot farm. En fait, c'est un peu aussi ça que je recherche les membres. Il y en a qui sont là pour les gros gains, tu vois. Logique, parce qu'il y a le facteur multiplicateur. Alors, tout le monde est là pour les gros gains, mais il y en a qui n'ont pas envie de se prendre la tête aussi, puis qui sont là, voilà, j'ai un bot, ça farme tout seul, et puis. La structure du programme, elle est quasiment finie. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de trouver et de faire un programme pour chaque airdrop. Ouais, tout à fait. Donc, tu prenais un certain temps pour faire le programme d'un airdrop en particulier. Est-ce que ça aussi, tu vas pouvoir accélérer le processus, ou comme c'est un projet, un airdrop, ça prendra toujours autant de temps de préparer un airdrop? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, il y aura toujours une période, il y a toujours du développement quoi qu'il arrive. Donc, il y aura toujours une période de temps donnée pour faire un template. Par contre, ça prend beaucoup plus, ça vous prend beaucoup moins de temps qu'avant. C'est beaucoup plus rapide. J'ai des bases que je peux réutiliser, j'ai des concepts que je peux réutiliser, comme le brouillage de transactions sur Camino. Le concept, je peux l'intégrer ailleurs. Tout ce qui est cassage de CAPTCHA, maintenant on a plein d'API pour le faire. On sait très bien tous les casser. Et puis on a tout un système en fait d'automatisation de certaines tâches qui peuvent être réutilisées. Donc oui, ça va prendre un certain temps de développer, mais moins qu'avant. Donc oui, on va développer plus vite. D'accord. Et la tendance, toi qui es dedans, moi j'y suis pas. Pour toi, il y aura toujours autant d'airdrops dans l'avenir? Ouais, en fait, il y a une peur qui règne de temps en temps. Je pense que tu l'as vu aussi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une peur. Mais sur Twitter, en tout cas sur X, on voit que les gens se disent les airdrops, ça devient moins intéressant. Si on suit certains comptes, je sais pas si je peux en citer ici,
Oui, bien sûr. Oui. Bon, bah, t'as Cryptomage, moi je trouve qu'il fait du très bon contenu. Ouais. On voit qu'en fait, il dit pas que c'est plus intéressant, c'est que les règles du jeu changent. C'est toujours ça, en fait. C'est les règles du jeu vont changer. Ce qui rend l'impression que c'est moins intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus d'airdrops à farmer qu'à une certaine époque. Alors, je vais aller un peu plus loin dans on va dire, si tout d'un coup demain, les projets ne font plus d'airdrop, est-ce que ton programme, tu vas pouvoir l'utiliser pour autre chose? Alors, je peux te répondre oui, je peux te donner même quelques exemples. C'est pour que tu puisses, pour comprendre si t'es vraiment dépendant du modèle d'airdrop. Alors, ouais. Je vais pas te cacher, je suis pas dépendant même, mais j'aime les airdrops. Oui. J'ai créé le projet Airdrop Hunter. Dans le nom, il y a airdrop. Donc j'ai vraiment envie qu'on continue là-dedans. Après, bien entendu, on est dans un milieu aussi d'argent. On est tous là pour essayer, de tirer notre épingle du jeu. Et justement, en ce moment, dans notre Discord, il y a ce même membre, Lucien, dont je t'ai fait part tout à l'heure, qui a découvert en fait un système. Alors, pour l'instant, on est encore à l'étude. Il est sur des sites en fait, tu vois, où tu fais ça s'appelle des faucets. Bon, tu fais des clics, ouais. Tu résous des captchas, des trucs, etc. Et tu gagnes des toutes petites quantités en fait de crypto. Et ça n'a rien à voir en fait avec les airdrops. C'est juste y a des gens qui font ça toute la journée. Et on est en train de se dire, on va peut-être faire ça aussi avec le bot, tu vois, pour faire au moins une source de revenus régulièrement pour les membres, tout simplement. Alors, sincèrement, je t'ai posé la question, c'est justement pour ça, parce que je pense qu'il faut diversifier, parce que si tu es dépendant d'un seul modèle économique, voilà. Donc finalement, il y aura d'autres façons de gagner de l'argent avec ce programme, ce qui est bien. Voilà, ce qui est bien. Ouais, on est déjà à l'étude et ça va sûrement se faire en septembre. Enfin, il y a déjà même un template pour te dire de fait, mais c'est encore au stade expérimental. On est en train de calculer en fait si la rentabilité est bonne en fait, tout simplement. On est sur ton site internet et évidemment tous les liens, je mettrai du site internet, de tes réseaux et compagnie seront évidemment en description. Alors donc on regarde un petit peu ton site internet. Moi je le trouve très bien fait, je l'ai regardé, vraiment on va à l'essentiel de l'info. Vous avez exactement tout, t'es marqué pour comprendre. Vous avez les petits avis qui font du bien, j'imagine. J'ai pas pu évidemment tous les regarder. Je les ai pas tous mis non plus parce que je voulais que le design soit cohérent, mais j'en ai d'autres. Ouais. Et puis du coup, ce que je voulais faire, donc évidemment parce que il faut tout présenter et puis les gens à ce moment-là de la vidéo, ils se demandent mais combien ça coûte ? Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte ? Voilà, alors là évidemment on est sur le griffe tarifaire, il faut bien comprendre ce que ça représente, donc vous pouvez lire, mais je pense que c'est mieux si tu présentes toi-même. Tout à fait. Bon, alors il y a 3 packs, il y en a même un autre encore plus bas, mais bon voilà, il y a plusieurs packs. Faut savoir qu'en fait tous les packs permettent de faire entre guillemets la même chose. Le seule chose qui change en fait, c'est le pouvoir multiplicateur de l'airdrop, c'est-à-dire que si un membre prend le pack bronze, concrètement, à chaque fois qu'il y aura un nouveau template qui sortira, il aura le droit de le farmer, mais avec 10 comptes tout simplement. Et puis pour le pack silver, il aura le droit à 30 comptes, pour le pack gold 60 comptes, il y a même un pack à 250 comptes, etc. Donc ça c'est vraiment ça qui fait la différence de prix entre guillemets. Donc le prix d'appel, le premier prix, c'est 449 € pour pouvoir utiliser le bot avec toutes les mêmes fonctionnalités, avec un pouvoir multiplicateur de 10 comptes. D'accord. Ensuite, il faut savoir que là il y a le pack à 250 comptes. Donc si tu peux remonter pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a dedans. Là, on a ce qu'on appelle la protection anti-side. Alors comme ça, c'est joli comme mot. Il faut savoir que c'est une preuve de concept qui a déjà fonctionné plusieurs fois. On sait que le bot passe entre les mailles du filet. Ce système anti-side, c'est tout simplement le fait de ne pas se faire repérer. Donc dedans, ça inclut des systèmes automatiques. On n'a pas besoin de s'occuper soi-même, de faire quelque chose ou quoi. Mais entre guillemets, il y a ce maillage de transactions qui est fait automatiquement quand il y a besoin de le faire. Il y a aussi les IP qui sont inclus dedans. Donc chaque compte en fait est
associé à une adresse IP. Pour ceux qui sont un peu techniques, il y a plusieurs types d'adresses IP qui sont dans le robot. Il y a ce qu'on appelle les adresses IP résidentielles, puis des adresses IP statiques plus classiques. Pour ceux qui connaissent, en fait, maintenant, c'est pas encore le cas pour les projets d'airdrop. Les projets d'airdrop ne savent pas encore très bien repérer si c'est une bonne IP, c'est-à-dire si c'est une IP de serveur ou une IP d'un vrai ordinateur. Pour l'instant, on a vu, je le dis concrètement, il n'y a aucun projet airdrop qui est capable de le faire. Cependant, il y a des sites qui savent le faire très bien, comme Twitter, par exemple. Tu vois, Twitter sur X, eux, ils savent si c'est une IP d'un robot ou si c'est une IP d'un humain. Et donc, comme on utilise parfois des comptes Twitter, parce que dans le robot, j'inclus aussi, si vous avez 10 comptes, j'inclus 10 comptes Twitter, par exemple, pour faire toutes les actions sociales, etc. Wow, parce que des fois, tu as besoin de le faire. Ça, c'est unique au monde. Hein. Je pense, en tout cas. Ouais, non, c'est énorme, ça, j'avoue. Et du coup, on a besoin parfois d'adresses IP qui fassent vraiment humaines, des adresses IP en fait de fournisseurs d'accès réels. Et donc en fait, le bot est capable de choisir et de switcher tout seul entre ces deux systèmes d'IP, tout simplement pour les IP qui sont humaines en fait, elles sont un peu plus chères, donc on essaye de les utiliser que quand on en a besoin. Et les IP plus classiques, on va les utiliser pour des petits trucs, etc. à faire tout simplement. Donc le bot, il est, on nous a jamais repéré jusqu'à présent. Ça veut pas dire qu'on nous repérera pas sur les projets suivants. Hein. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, mais voilà, en tout cas, ça fonctionne. D'accord. Alors évidemment, moi, je suis toujours là un petit peu aussi pour ce que mes followers ils comprennent bien la chose, mais c'est vrai qu'on est donc les montants qu'on voit ici, c'est du one shot, c'est ça? Ouais, c'est du one shot. Alors il y a un petit abonnement en plus tard pour les IP en fait, pour les louer, parce que moi je les loue tous les mois. Hein. Je loue des milliers d'adresses IP pour mes membres, donc tu as des abonnements, mais voilà, c'est petit comparé au prix du pack. De toute façon, tu as le premier mois qui est gratuit, et puis je suis pas non plus là pour ruiner mes membres quand il y a des membres en difficulté. Voilà. Non, je suis d'accord, mais bon, il faut aussi comprendre que si tu le vends une fois, tu dois quand même avoir un modèle de business qui te permette de vivre. Donc ouais. Alors honnêtement, je touche pas vraiment d'argent sur le reste. Hein. Moi, je me touche l'argent sur le one shot. Ouais, c'est ce que je te dis, etc. Voilà. Ensuite, les IP, je suis obligé de les louer, quoi. Donc j'ai pas le choix. Évidemment, le but c'est pas que tu perdes toi de l'argent. Ouais. Donc effectivement, à première vue, ça peut paraître peut-être un peu cher, mais quand c'est du one shot, donc je vous répète, hein, c'est ni par mois ni par année. C'est une fois que vous l'achetez, et puis après. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc et puis ça inclut des fonctionnalités vraiment uniques. Hein. Je veux pas dire de bêtises sur ta chaîne. Vous pouvez vérifier sur Google, mais à mon humble connaissance, ça fait 8 mois qu'on fait ça. J'ai jamais vu un seul bot public en tout cas, qui arrive à faire des actions sociales, qui te fournissent, toi, des comptes Twitter, des comptes pour faire ça. J'ai jamais vu ça autre que le mien. Alors, je savais pas tout ça, moi. Donc, effectivement, tu m'avais dit, mais j'avais pas réalisé qu'il y avait autant derrière. Après, à mon avis, sincèrement, tu vas pas pouvoir tenir 10 ans comme ça. Je pense qu'à un moment donné, tu vas devoir quand même faire un petit système d'abonnement pour tenir, je pense. Ouais, alors profiter pendant que c'est qu'il y a un one shot. C'est toujours compliqué pour les membres. Tu vois, ils ont. Enfin, mais si toi tu ne gagnes pas d'argent, tu vas arrêter. Donc tes membres ils pourront pas. Si, je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent sur le pack. Mais après, c'est sûr que si je vends plus de pack, au bout d'un moment, ça sera difficile. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Et puis, si un jour il y a besoin éventuellement d'un surcoût, ce sera avec concertation de la communauté. Moi, je le ferai pas comme ça. On est une famille quand même. Hein. On a un Discord privé où on a une très bonne ambiance. Si un jour on a besoin d'investir, parce que il faut que je vive, soit il faut acheter quelque chose de supplémentaire. Ce sera d'abord une concertation avec la communauté, mais je le ferai jamais de moi-même comme ça. On va dire que c'est comme la copropriété d'un immeuble, hein, s'il y a quelque chose à faire. Ouais, voilà. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Ça c'est pas dans ma tête et c'est pas prévu. Ça marche bien comme ça le modèle pour l'instant. On va continuer comme ça, puis voilà. D'accord. Je pense qu'au niveau de ton site internet,
bah voilà, tout est dit et que maintenant, je pense que ceux qui regarderont la vidéo ont bien compris que derrière, il y a énormément de travail. En fait, est-ce que il me semblait que tu avais une petite vidéo? Ouais, j'en ai plusieurs même. Je sais pas si je t'en ai envoyé. Est-ce que c'est attends, déjà moi je sors de ma présentation. Est-ce que oui, tu m'avais montré une petite vidéo, mais peut-être pour que les gens ils puissent encore avoir un visu. T'arrives à nous montrer la petite vidéo où on voit ton programme? Ouais, bah écoute, je pourrais presque le lancer en live sinon, mais le bot, je vais voir parce qu'il y a des données. Non, bah alors juste la vidéo pour que. Ouais, alors la vidéo, je sais pas où. C'est vrai que quand tu me l'avais montré, c'était quand même assez impressionnant à voir comment le cheminement en fait de ce bot. Ok, alors ouais. Voilà, donc il va nous montrer la petite vidéo. C'est parti. Hop. Appuie voilà, play. Ça crée des comptes MetaMask. Voilà. Donc ça, en fait, c'est ton logiciel et il te crée comme ça plein de choses et il suit en fait la procédure que tu l'as. Voilà. Bah en fait, c'est ça. Donc là, il crée des MetaMask. On a vu qu'il crée en fait, carrément les MetaMask, donc pour les adresses. Et puis ça fait la même chose pour les comptes Twitter au besoin, etc., etc. Quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, les comptes Twitter, je peux même les précharger. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mais on a des injections de cookies. Enfin, c'est assez avancé, hein. Mais certains trucs comme les comptes MetaMask, c'est des choses où que les clients entre guillemets, hein, ils veulent pas que ce soit intégré dans le bot de base. Ils veulent que ce soit créé sur leur propre ordinateur, ce qui est normal, oui. pour qu'il y ait que eux qui aient la seed phrase. Hein. Donc concrètement, quand on a le bot, à chaque nouveau template, en fait, tu peux créer, voilà, comme ça, à la volée, des centaines de comptes, soit MetaMask, hein, ou Solana, ou quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quelle wallet, mais ça crée les comptes devant toi, sous tes yeux, etc. Quoi. Bah, franchement, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Ou est-ce que tu as encore quelque chose? Alors, sincèrement, je suis à la base, je suis pas du tout quelqu'un qui farm comme toi. J'ai pas le temps en fait, tout simplement. Par contre, c'est vrai que quand j'étais tombé sur toi sur X, j'avais trouvé le système quand même assez phénoménal, justement parce que tu as besoin de rien faire. Il suffit pour peu que tu tombes sur un bon airdrop avec 250 adresses, c'est quand même un jackpot. Mais je n'aurais pas fait la promotion si effectivement j'aurais pas fait cette interview, parce que je voulais quand même te montrer qui tu étais, que c'est bien toi qui parler de ton programme, c'est comme ça qu'on voit que tu l'as bien créé. Et voilà, donc je pense que tout est dit, et puis que ceux qui aiment farmer et qui aiment rien faire, donc aimer farmer, aimer rien faire, cliquer un bouton et puis avoir 250 adresses qui font tout le boulot pour toi, je pense que ça valait la peine que je te mette un petit peu en avant. Ben, merci à toi. Et ben voilà, donc je pense que s'il y a des nouveautés, n'hésite pas à revenir vers moi et on fera peut-être des petites vidéos update, tout simplement. Ouais, tout à fait. Voilà, et puis donc j'espère. Ouais, j'espère que en tout cas, il y a combien de personnes dans la communauté? On est à peu près 150 membres. Je peux regarder là sur le Discord. Franchement, c'est déjà pas mal pour des projets. 155, exactement. Ouais, pour des projets comme ça, je pense que c'est déjà bien. Alors, j'ai aucun doute qu'elle va encore continuer à augmenter. Bravo à toi d'avoir commencé et finalisé ton projet. Et puis voilà, donc si tu n'as pas de dernier mot à dire, eh ben je vous propose, vous qui regardez la vidéo, d'aller sur le site internet. Si vous avez encore des questions, quel est le meilleur moyen pour prendre contact? C'est le Twitter, c'est quoi? Avec toi? Alors, sur mon site, en fait, non, le mieux, c'est il y a mon site, il y a deux moyens en fait. Soit il y a la méthode classique contact sur mon site, si tu as une question un peu développée, etc. Sinon, j'ai aussi un chatbot quand on arrive sur la page des tarifs, etc. Où de temps en temps, il y a des membres qui sont intéressés en direct, qui me posent des questions. Voilà, si je suis en ligne, je peux répondre à la question en live, tout simplement. Ok, et parfait. Et en tout cas, bravo à toi. Et puis, merci de ton accueil pour la suite. Ciao, ciao. À bientôt les amis. Bye bye. Ciao.